Donc avant de débuter, comme le veut la tradition, je souhaite la bienvenue et remercier de leur présence Madame et Messieurs les vice-présidents et conseillers délégués d'12 de communauté, mes chers collègues maires, adjoints et conseillers municipaux des communes voisines, les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, ils sont là, mesdames et messieurs les adjoints et membres du conseil municipal, madame la directrice de l'école Sainte-Anne, mesdames et messieurs les responsables associatifs, mesdames et messieurs les agents communaux, les bénévoles de la médiathèque, les enfants du conseil municipal, mesdames et messieurs, Père Luc, que j'ai aperçu, madame et messieurs donc les maires honoraires, Odile et Alain, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais également excuser monsieur le député et conseiller régional Paul Molac, madame la conseillère départementale Rosane Guégan, monsieur le président d'12 de communauté Jean-Luc Blair, représenté aujourd'hui donc par monsieur Pierrick Lelièvre, mesdames et messieurs les élus retenus donc par d'autres cérémonies des vœux, puisqu'aujourd'hui, au même moment, il y a quand même plusieurs vœux donc autour de chez nous, Saint-Nicolas, Séran, Pluerlin, Questembert, Pleurmel, et je dois certainement en oublier. Je voudrais également excuser donc madame Tanguy, maire honoraire, et monsieur le recteur Yves Carteau. Quel bonheur! Oui, quel bonheur de pouvoir enfin se retrouver aujourd'hui en présentiel pour la cérémonie des vœux 2023. Nous n'avons pas ou peu eu l'occasion d'échanger depuis les élections de mars 2020, eu égard au Covid, qui nous a toutes et tous impactés. Pour la première fois, chaque élu se présentera et vous indiquera dans quelle commission municipale il intervient. Cela vous permettra de mettre un nom sur un visage et vous pourrez ainsi les solliciter si vous avez des questions ou pour échanger sur des problèmes rencontrés. Donc Gilles, je te laisse te présenter. Gilles Radioyès, adjoint, en charge de la voirie, des bâtiments communaux, des travaux, et j'habite à la Rivière. Marie-Claude Ouex, domaine des Ormes, adjoint en charge de la commission sociale, vie associative, communication et conseil municipal des jeunes. Denis Guillaume, Bodel, adjoint en charge des finances. Bonjour, Jean-François Guilmotte, La Roche-Saint-Vincent, en charge de l'assainissement, services techniques, la voirie et le domaine du Houssa aussi. Bonjour, Dominique Dany, rue du Pont des Moines. Donc j'ai en charge de la commission voirie, finances, communication et association sportive. Anthony Poyac, donc rue de la Garenne, en charge des bâtiments communaux, personnel communal, environnement, déchets et aussi président du club de foot rue Chagmaï 3 Foot. Alors, Yves Tétio, 3 rue du Sacré-Cœur, donc commission voirie, bâtiment et... C'est déjà pas mal. Elisabeth Pépion, donc 2 rue du Sacré-Cœur, en charge de la commission sociale, communication et conseil municipal des jeunes. Bonjour, alors Michael Guillemot, Roche Blanche, alors en charge de la commission finances, personnel communal et communication. Bonjour, Anne Roland, donc je suis à la commission sociale et bâtiment et communication. Finance. Bonjour, Christelle Morin, d'Igois. J'ai en charge la commission communication, vie associative et le conseil municipal des jeunes. Bonjour, Sylvie Châtel. Alors, Béculeux, j'ai en charge la commission sociale, conseil municipal des jeunes, commission voirie et vie associative. Bonjour, Joël Guilleneuc, donc Pierre Havel. En commission finance, aussi commission déchets et personnel communal. Merci bien pour cette présentation. Donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez des questions. Je voudrais excuser également qu'il manque une personne, donc Stéphanie Boeffard, qui elle est souffrante aujourd'hui, donc qui s'est excusée tout à l'heure. C'est donc avec plaisir
que je vous accueille aujourd'hui pour cette cérémonie des vœux de notre commune. Et je tiens à vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Je suis heureux de constater que vous êtes toujours aussi nombreux. Cela prouve l'intérêt que vous lui portez. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe efficace, à commencer par l'ensemble des adjoints, qui font un travail remarquable. Merci. C'est pourquoi ceux-ci prendront la parole durant le discours pour retracer, chacun dans leur domaine de compétences, les points qui ont marqué Ruffiac pour l'année écoulée. C'est donc en toute amitié que je vous adresse aujourd'hui, avec les membres du conseil municipal et du personnel communal, tous mes vœux de bonnes et heureuses années et surtout de bonne santé, le bien le plus précieux que l'on puisse espérer pour chacun, afin de pouvoir apprécier chaque jour qui passe. Que cette nouvelle année vous apporte joie et bonheur, sérénité et bien-être au quotidien, de belles réussites dans vos projets personnels et professionnels, favorisant épanouissement et satisfaction. Je souhaite également que nous puissions les uns et les autres être porteurs de davantage d'optimisme et de confiance en l'avenir, afin que nos lendemains soient empreints de plus de sérénité, de compréhension et d'apaisement. Toutefois, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui connaissent la maladie, la souffrance, et qui vivent des épreuves, qui ont connu un deuil, ou encore qui connaissent la solitude. Toutes ces souffrances, vécues parfois à proximité, dans le plus grand silence, sans que nous puissions toujours les déceler. Sachons rester attentifs et vigilants, car cette attention aux autres est une des grandes valeurs du monde rural, et j'y tiens beaucoup. Puissions-nous la préserver et la faire vivre, afin d'éviter de transformer cette solitude en véritable isolement, voire indifférence. L'année 2022 aura malheureusement été marquée par un nombre croissant de catastrophes naturelles, amplifiées certainement par le dérèglement climatique, et qui engendrent systématiquement dévastation et désolation. J'en profite pour remercier les pompiers et les services de gendarmerie, particulièrement sollicités lors de l'apparition de phénomènes naturels exceptionnels, comme lors des incendies dans les communes voisines l'été dernier, par exemple. Merci. Certains diront qu'il s'agit d'un sujet tendance, que la pollution concerne uniquement les habitants de grandes villes, mais une prise de conscience urgente et collective, d'où que l'on vienne, est pourtant nécessaire. Chacun à notre niveau, nous pouvons agir afin de préserver notre environnement, la biodiversité et nos ressources, et nous inscrire dans cette transition écologique si nécessaire pour l'avenir de nos enfants. C'est dans ce contexte de tension en matière d'approvisionnement énergétique et de hausse des coûts de l'énergie que nous avons décidé, cette année, de réduire le nombre de décorations de Noël sur la commune, ou de réduire la durée de l'éclairage public, ou de baisser la température à 19 degrés dans les bureaux et lieux publics. Les économies d'électricité de chacun permettront de limiter le recours au délestage, voire ne pas y recourir. Enfin, nous l'espérons tous. La cérémonie des vœux est chaque année l'occasion de remercier les acteurs ayant participé au dynamisme de notre commune, de quelque façon que ce soit. Je salue donc les acteurs de la vie locale ruffiacoise, tous les professionnels qui œuvrent sur le territoire, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, chefs d'entreprise, sans qui notre commune n'aurait pas le dynamisme qu'elle a. Et bien évidemment, vous tous qui êtes venus ce midi, fidèles au rendez-vous. Comment ne pas évoquer également le travail réalisé par l'équipe pédagogique de l'école Sainte-Anne?
La présence de l'école est gage de dynamisme dans notre commune. Nous pouvons nous en réjouir. Malheureusement, de nombreuses communes subissent la fermeture de classes, voire d'écoles tout entières, entraînant bien souvent un déclin général, dont il est difficile de sortir. À ce titre, il est utile de saluer l'équipe enseignante pour son implication, ainsi que les membres de l'OGEC et de l'appel de l'école Sainte-Anne, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Merci également aux agents de restauration pour l'élaboration des menus, qui proposent aux élèves un menu bio une fois par mois, ainsi que des produits provenant de producteurs locaux et commerces de Ruffiac. La vie associative est riche dans notre village, et au nom de la municipalité, j'adresse mes félicitations ainsi que mes remerciements aux associations pour leur dévouement au service de tous, dans un esprit de partenariat avec la municipalité qui reste très sensible à cela et qui continuera toujours, dans la mesure de ses moyens, d'œuvrer à leur côté. Les bénévoles se mobilisent tout au long de l'année pour que notre commune soit animée et vivante. Sans eux, notre quotidien n'aurait pas la même saveur. Merci à l'ensemble des bénévoles qui s'impliquent pour enrichir notre vie quotidienne. Le bénévolat est un élément primordial dans la dynamique d'une commune et permet de maintenir un tissu social indispensable dans nos campagnes. Il est important de l'encourager sans cesse et de l'aider à se développer. Merci au réseau de santé qui, par la qualité de ses prestations, permet à nos aînés de rester à domicile dans les meilleures conditions possibles. Merci également aux aides à domicile, service qui emploie une vingtaine d'agents, gérés par une quinzaine de bénévoles, qui sillonnent 7 communes, Carreau, Missériac, Saint-Laurent-sur-Oust, Tréal, Saint-Nicolas-du-Tertre, Rémignac et bien sûr Ruffiac. Un grand merci à vous. Les matinées citoyennes sont des événements permettant de fédérer les forces vives de notre commune. Fortement appréciées, celles-ci ont réuni une 50aine de personnes cette année, de tous âges confondus. Ce fut un moment d'échange et de partage intergénérationnel. Merci pour votre engagement civique et votre contribution à améliorer notre espace collectif. J'en profite également pour saluer les nouveaux arrivants dans notre commune et leur souhaiter la bienvenue. J'en ai vu quelques-uns tout à l'heure. Bienvenue à Ruffiac. Aidons-les à trouver leur place parmi nous, afin qu'ils puissent venir enrichir notre commune. N'hésitez d'ailleurs pas à vous joindre à nous dans le cadre des journées citoyennes. Ce sera pour vous un bon moyen de rencontrer vos nouveaux voisins ruffiacois. Lorsqu'une année s'achève, il est d'usage de se retourner afin d'en faire le bilan. Cette année aura encore une fois été bien remplie pour la commune et l'équipe municipale. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe pour leur constance et le travail accompli, non seulement pour cette année, mais également depuis le début du mandat 2020. De même, je remercie nos conjoints respectifs qui supportent nos absences, parfois tous les soirs de la semaine. Sans leur soutien, cette mission serait difficile à mener et à supporter. Les mairies sont le dernier maillon de la chaîne de gouvernance de l'État. Il est pourtant ô combien essentiel. Et bien que les hautes instances ont tendance peu à peu à réduire nos prérogatives, je suis convaincu de l'importance du rôle de l'élu, particulièrement au sein de petites communes comme la nôtre, ainsi qu'à notre mission de service public. On parle bien de maintien de liens intergénérationnels, de dynamisme de la commune, de représentation d'un service de proximité primordial en milieu rural. Notre commune avance avec des moyens limités, certes, mais toujours avec la même motivation. En 2022, le conseil municipal a poursuivi son travail avec pour objectif une évolution raisonnée de notre commune, tout en vous permettant
de vous rendre la vie meilleure. Il est important de rappeler que nous parvenons à atteindre nos objectifs sans pour autant augmenter la fiscalité. Nous nous sommes engagés sur cette promesse et nous y tiendrons. Nous sommes fiers de respecter cet engagement à l'heure où le pouvoir d'achat des Français est particulièrement mis à mal. Permettez-moi d'évoquer les chantiers, grands ou petits, que nous avons pris à bras le corps avec la seule volonté d'améliorer le quotidien et le cadre de vie de chacun, tant sur le plan de la sécurité, des services que l'embellissement de notre commune. C'est ainsi qu'en 2022, nous avons traité 159 dossiers liés à l'urbanisme dont le détail est le suivant. 19 permis de construire, 47 déclarations préalables, 78 demandes de renseignement d'urbanisme et 15 déclarations d'intention d'aliéner préalables à une vente. Pour traiter l'ensemble de ces dossiers, nous avons la chance d'être assistés en mairie par Sandrine et Manuela, qui font un travail remarquable. Merci également au service instructeur de Ploërmel qui instruit nos dossiers. Donc avec 19 permis instruits cette année, je pense qu'on peut être satisfait. L'urbanisme est un champ d'action pour les communes qui s'en saisissent, permettant d'anticiper l'avenir en partant des atouts présents. L'urbanisme à Ruffiac, c'est avant tout préserver et améliorer le cadre de vie des Ruffiacois. L'urbanisme, c'est également réfléchir à la manière dont nous souhaitons voir Ruffiac dans un avenir proche et plus lointain. Sachez d'ores et déjà que dans le cadre de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 et la mise en application du ZAN, il faudra atteindre le zéro artificialisation nette des sols pour 2050. Une réduction de 50% du rythme de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie 2011-2021. Concrètement, nous allons avoir une assiette foncière qui va énormément diminuer. C'est donc à nos élus de nous adapter et prendre de nouvelles dispositions et nous réinventer sur les différents modes de construction. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter rapidement, en espérant que nos parlementaires puissent trouver des assouplissements à cette loi. Je vais donc céder maintenant la parole à Gilles, qui va nous faire un point sur les travaux 2022 en matière de voirie, patrimoine et acquisition de matériel. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Durant cette année 2022, il y a eu plusieurs chantiers de réaliser sur la commune. Tout d'abord, la création du lotissement des érables, dont les 8 lots ont été vendus en moins de 2 mois au prix de 45 € le mètre carré. Les premiers permis de construire ont été déposés. La rue des Haies a été complètement réaménagée avec tout d'abord la réfection du réseau d'assainissement par la technique du chemisage, ensuite par l'effacement des réseaux électriques et téléphoniques, ainsi que par la réfection des réseaux d'eau potable et pluviale. La création de 2 trottoirs et de chicanes a permis de sécuriser cette rue. 10 places de parking et un aménagement paysager sont venus l'agrémenter. Le montant total de ces travaux s'élève à 226 200 € pour lesquels nous avons perçu 159 100 € de subventions, soit un reste à charge de 67 000 €. Concernant la voirie, comme tous les ans, nous avons effectué divers travaux de voirie sur la commune. La réfection totale du chemin rural entre le Petit Madou et la départementale 134, l'aménagement d'une voie dans le village de la Roche-Saint-Vincent, le renforcement d'un carrefour à Guincru, ainsi que divers travaux aux Arches, au Pissot, dans la rue du Calvaire et aux Aulnay. Le montant total de ces travaux s'élève à 63 700 € qui ont été subventionnés à hauteur de 20 400 €. Le programme de voirie 2023 est en cours de finalisation. À ces travaux, il faut ajouter l'entretien courant de la voirie, le pointe-à-temps, l'élagage et le fauchage des bas-côtés. Il faut aussi noter que nous avons fait l'acquisition d'une brosse mécanique pour l'entretien des pavés et des allées sablées. Certains bâtiments communaux ont aussi fait l'objet de travaux. La salle de sport. La toiture et le bardage de cette salle ont été totalement rénovés. L'éclairage a été remplacé par des éclairages LED basse consommation.
La charpente a été renforcée afin de recevoir des panneaux photovoltaïques qui seront posés prochainement par Morbihan Énergie. Le coût total de ces travaux s'élève à 351 300 €, sur lesquels nous avons perçu 227 200 € de subvention, soit un reste à charge pour la commune de 124 200 € supporté par un emprunt. Dans le cadre de la rénovation énergétique, les 3 logements en résidence de la Poste ont fait l'objet d'une isolation par l'extérieur et de quelques travaux électriques, pour un montant de 105 000 € subventionné à hauteur de 46 700 €, soit un reste à charge pour la commune de 58 300 €. Donc, merci Gilles d'avoir listé rapidement donc, une partie des actions menées lors de cette année 2022. Je voudrais préciser qu'au total, ce sont près de 750 000 € d'investissement qui ont été réalisés ou engagés pour l'année 2022. Et ce, comme je vous l'ai dit précédemment, en préservant la pression fiscale. Tous ces travaux ne seraient pas réalisables sans de précieuses aides financières. J'adresse donc mes remerciements les plus sincères au service de l'État, de la région et du conseil départemental, à travers le plan de solidarité territoriale, ce qu'on appelle le PST, et surtout pour l'enveloppe exceptionnelle de 100 000 € pour les années 2021 et 2022, allouée à toutes les communes du Morbihan de moins de 10 000 habitants. Merci également à la communauté de communes pour son soutien financier, ses conseils et encouragements. Merci aux services instructeurs, au Trésor public de Malétroit, en particulier M. Bioret, au bureau d'études et aux entreprises qui réalisent nos travaux, avec qui nous avons plaisir à travailler. L'événement marquant de l'année 2022 fut l'inauguration de notre maison de santé, en présence de nombreuses personnalités, sous-préfets, députés, sénatrices, sénateurs, conseillères départementales, président de la communauté de communes et la présidente du PETR, Pays de Plormel, Cœur de Bretagne. Cet établissement est vraiment structurant pour notre commune. À ce sujet, je souhaite la bienvenue à notre nouvelle ergothérapeute, Elisa Vérine, qui vient de débuter son activité le 2 janvier en remplacement de Madame Amélie Robert. D'ailleurs, elle est dans la salle. Bienvenue. Par ailleurs, à compter du 17 janvier, une jeune médecin, Dr Héloïse Bourgault, sera présente tous les mardis pour seconder le Dr Laurence Cotin, ainsi que pendant ses vacances. Je vous demande de réserver un accueil chaleureux à ces 2 professionnels de santé. Autre événement marquant de notre commune, la commémoration de l'armistice de la guerre 14-18, qui aura rassemblé environ 150 personnes autour du monument aux morts. Les enfants de l'école Sainte-Anne, associés aux enfants du conseil municipal des jeunes, ont cité le nom des 94 Ruffiacois morts pour la France au cours de cette guerre, et ont accompagné, ainsi que tous les participants, la Marseillaise et le chant des partisans entonnés par les militaires de l'Académie de Saint-Cyr-Côte-Quidan. Lors de ces cérémonies, nous avons toutes et tous un devoir de mémoire, d'où l'importance d'associer nos enfants, s'agissant de notre jeunesse ruffiacoise. Marie-Claude précisera quelques éléments concernant la mise en place du Conseil municipal des jeunes et différentes actions relevant de son domaine de compétences. Donc Marie-Claude, je te passe la parole. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Comme Thierry vient de vous faire part, voici quelques actions menées avec la commission sociale. Récolte des dons pour l'Ukraine le 8 et le 9 mars, des couvertures, des sacs de couchage ainsi que des produits d'hygiène et de secours ont été récoltés. Ces derniers ont ensuite été déposés à Josselin pour acheminement. Un atelier de sécurité routière le 6 octobre en partenariat avec la communauté de communes et dans le cadre de la Semaine Bleue à la salle polyvalente, une trentaine de personnes y ont participé. L'offre de santé, signée avec AXA, afin de proposer des contrats de prévoyance santé à des prix préférentiels pour la population. La commune a par ailleurs développé des actions suivantes. L'argent de poche, pendant les vacances de Pâques. Cette opération est destinée aux jeunes de 16 à 18 ans
pour effectuer divers travaux avec les agents municipaux. Rémunérés 15 € pour 3 heures. Cette année, cette action sera reconduite pendant les vacances de Pâques et cet été. Avec la commission communication, nous travaillons à la refonte du site internet afin que celui-ci soit plus ergonomique et facile d'accès. Vous retrouverez sur Panneau Pocket les informations ponctuelles. N'hésitez pas à télécharger cette application. Les modalités de téléchargement de l'application sont expliquées dans le bulletin municipal de janvier 2023. Au titre de l'agenda des prochaines manifestations sur la commune, se dérouleront dans cette salle à partir du 17 mars les prochaines représentations théâtrales. Je remercie également les bénévoles qui ont relancé le Téléthon. Cette année était la 7e édition. Ce fut un véritable succès avec 9 017 € de bénéfices pour cette année, soit depuis 2016 64 116 €. C'est une manifestation qui demande de l'investissement et les personnes voulant faire partie de l'organisation pour la prochaine édition peuvent prendre contact auprès de Thierry ou de moi-même. Et maintenant, quelques mots sur le Conseil municipal des jeunes qui a été élu le 19 juin 2021. La mise en place de cette institution faisait partie de nos engagements lors des élections de 2020. Le Conseil municipal des jeunes, ou CMJ, est une assemblée qui permet de donner la parole aux jeunes. Composée de 7 membres, dont un président, ils sont élus par les enfants de 10 à 13 ans pour une durée de 2 ans. C'est l'opportunité pour les jeunes de se familiariser avec la vie démocratique et la citoyenneté. Maintenant, les jeunes vont se présenter. Bonjour, Nolan Morin. Bonjour, Guillaume Romain. Bonjour, Aïda Monodin, président du conseil municipal des jeunes. Bonjour, Émilien Joly. Alors il manque 3 personnes. Anaïs Bertin, qui ne pouvait pas venir ce matin, Anaïs Bertin, Cali Fablet et Augustin Courtin, qui ne devrait pas tarder à arriver, qui est à une manifestation de foot, qui est aussi importante. Mais je peux vous dire qu'ils sont assidus aux réunions et puis ils débordent d'idées. Le pomme tract de Misseriac fait des envieux. Je vais vous citer les quelques actions auxquelles les jeunes ont participé. La chasse à l'œuf, le 22 avril, destinée aux enfants du primaire. Une 50aine d'enfants y ont participé. Un goûter pour les aînés le 18 mai, avec des lectures et un film sur Ruffiac. 2 matinées citoyennes, le 11 juin et le 22 octobre, ont été une occasion de se retrouver autour de travaux communaux. Le cimetière fut entièrement nettoyé à la main et à la binette dans le respect du zéro phyto. Le marché de Noël s'est déroulé dans les jardins du presbytère le 27 novembre. 17 exposants locaux proposaient des créations artisanales. Le marché fut, malgré la pluie, un véritable succès. À cette occasion, des chalets ont été réalisés avec les palettes et les tôles provenant de la toiture du complexe sportif. 3 chalets ont été fabriqués par des bénévoles et 1 par l'association L'Outil en Main. Le repas des aînés, le 13 novembre, un repas attendu par ces derniers, 156 personnes ont répondu présentes. Le repas a été préparé par Cyril et Peggy Asfez. Ils viennent d'acquérir la maison familiale et vont y développer une activité de traiteur. Vous allez pouvoir apprécier tout à l'heure les amuse-bouches, qui sont préparés. Les amuse-bouches chauds ont été préparés par Céline et Pascal Duclos, boulanger, pâtissier de Ruffiac. Je savais bien, j'aurais pu rire. Merci Marie-Claude. Effectivement, nous ne pouvons que nous réjouir que ce bâtiment où était implantée la maison familiale rurale puisse revivre.
Donc, en complément de l'activité de traiteur, comme vient de vous l'évoquer Marie-Claude, les nouveaux propriétaires, dans un second temps, vont réhabiliter la partie couchage, ainsi que développer l'événementiel sur ce site. Nous leur souhaitons la bienvenue à Ruffiac et leur adressons tous nos vœux de réussite, qui sont dans le fond de la salle. Une petite information que je voudrais également faire passer. Dans le bâtiment de l'ancien presbytère, les bureaux sont aménagés afin de proposer des espaces de coworking sous forme de location à la journée, à la semaine ou au mois. Tout le matériel nécessaire à l'organisation de réunions de travail est mis à disposition. Vidéoprojecteurs, bureaux, etc. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Donc maintenant, je vais repasser la parole à Gilles, qui va nous faire part des travaux qui seront initiés donc, sur l'année 2023. Cette année 2023 verra la première tranche du lotissement du Séquoia sortir de terre. Le coût au mètre carré sera plus élevé que dans le précédent lotissement du fait de la gestion complexe des eaux pluviales, des contraintes paysagères et de la démolition des bâtiments existants. La deuxième tranche débutera en fonction des ventes. Il a aussi prévu l'aménagement ménager du cimetière car, comme vous le savez, nous ne pouvons plus utiliser de désherbant chimique. Ces dernières années, le désherbage était réalisé manuellement lors des journées citoyennes. Les ateliers des services techniques seront agrandis avec la création d'un garage pour abriter le matériel et rénovés par le changement des ouvertures et le réaménagement des sanitaires pour une amélioration de leurs conditions de travail. Dans le cadre de l'amélioration des bâtiments communaux, pour le confort des locataires, il est prévu des travaux d'isolation par l'extérieur des 7 logements rue de la Libération. Enfin, un diagnostic du réseau d'assainissement est prévu afin d'identifier les dysfonctionnements du réseau et des ouvrages d'épuration, ce qui permettra de planifier et de prévoir les travaux à envisager tant que la commune détient cette compétence. Merci. Donc cette liste est non exhaustive, bien entendu. D'autres travaux, en fonction des opportunités, pourront être réalisés. La construction de la structure pour personnes âgées en colocation, entièrement financée et portée par la société AGVI, au cœur du bourg, vient de commencer. Une livraison est prévue pour l'automne 2023. Le principe fondamental du dispositif est l'ouverture sur l'extérieur et le maintien d'un cadre de vie le plus normal possible. Cette structure à taille humaine, composée de 2 maisons d'environ 380 m², soit 16 logements au total, est un choix optimal, qui offre aux personnes âgées en perte d'autonomie la possibilité de continuer à vivre le plus longtemps possible dans leur commune, au plus proche de leur famille, de leurs amis et de leurs praticiens. Cette nouvelle activité va non seulement permettre d'éviter le déracinement des aînés, mais aussi créer une dynamique qui va bénéficier à l'économie locale, aux circuits courts et aux commerces locaux. 6 emplois seront créés, dont 2 personnes profiteront d'un logement à l'étage. Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez appeler en mairie. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans un climat de désengagement de l'État, nous avons toujours voté un budget équilibré, tout en maîtrisant notre endettement dans la mesure du raisonnable. Je tiens pour cela à remercier Denis, adjoint responsable des finances, qui a mis ses compétences au service de la commune, ainsi que mes prédécesseurs qui ont laissé une situation financière saine. Je vous propose donc un petit diaporama afin de dresser un état des lieux des finances de notre commune. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Denis. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous ne pouvons évoquer les finances de la commune de Ruffiac sans faire le lien avec le contexte national morose pour les finances publiques locales. L'État fait des collectivités une variable d'ajustement, baissant leurs recettes d'une part et augmentant leurs dépenses de l'autre. Nous sommes confrontés à un effet ciseau qui, à terme, risque de mettre à mal nos finances. Côté recettes, l'autonomie fiscale et la gestion active de leurs finances par les communes sont menacées par la suppression de la taxe d'habitation. Celle-ci s'accompagne d'une baisse sans précédent des dotations d'État. Côté dépenses, l'État attribue de nouvelles compétences et responsabilités aux collectivités, sans compensation financière. Nous pouvons citer quelques exemples. Un premier désengagement d'État était apparu avec l'assainissement non collectif
le fameux SPANC, pour lequel les communes et intercommunalités ont dû mettre en place un service et le faire payer à l'usager. Depuis peu, les communes doivent elles-mêmes assurer l'instruction des permis de construire, auparavant effectuée par les services de l'équipement. Cela a un coût. Il en va de même pour la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations, pour laquelle nous payons désormais tous une taxe. Les services de l'État sont très contraignants, hyper prescriptifs dans ce domaine, sans pour autant nous apporter les financements correspondants. Nous pouvons enfin citer la taxe générale sur les activités polluantes, qui ne cesse de faire augmenter la facture du traitement des déchets. Il s'agit d'un sujet d'actualité que vous connaissez tous. S'y ajoute maintenant la crise énergétique, qui n'épargne pas non plus notre budget. Ce constat étant dressé, parlons maintenant de la situation de la commune de Ruffiac, ce qui sera plus intéressant. N'est-ce pas, Christelle? Comme l'a dit Thierry tout à l'heure, nous nous fixons comme objectif, comme nous l'avions annoncé dans notre profession de foi en 2020, de ne pas augmenter le taux des deux seuls impôts locaux sur lesquels nous disposons encore d'une capacité à agir, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. Pour le moment, nous y sommes parvenus. Je vous propose de vous présenter les grandes masses issues de notre compte administratif, qui traduit la réalité de la gestion de notre exercice budgétaire. Je vous promets, je ne vais pas m'étendre. Je vais vous citer 14 chiffres clés. Si vous retenez ceci, vous aurez une bonne vision globale sur la situation financière de notre commune. Notre budget général comprend deux sections, la section fonctionnement et la section investissement. Chacune de ces deux sections comprend deux parties, les dépenses d'une part, les recettes de l'autre. Nous n'allons détailler que le budget fonctionnement. Tout d'abord, il existe 4 grandes catégories de dépenses que je vais décliner par ordre décroissant d'importance. Tout d'abord, les charges à caractère général à hauteur de 272 000 €. Nous y trouvons notamment l'énergie, l'alimentation pour la cantine, les contrats de maintenance et d'entretien. Ensuite, les charges de personnel ont représenté un coût de 270 000 €, qui est identique aux charges à caractère général que je viens de citer. Vous l'aurez compris, il s'agit des salaires et des charges. Troisième poste des dépenses importants, les autres charges de gestion, qui se sont élevées à 180 000 €. On y trouve des participations aux organismes extérieurs, aux écoles et aussi des subventions aux associations. Nous retrouvons enfin les charges diverses, d'un montant de 40 000 €, correspondant principalement aux dotations aux amortissements. Ainsi, au total, nos dépenses se sont élevées à 762 000 €. Les recettes se décomposent pour leur part en 5 grandes catégories. Les impôts et taxes, pour un montant total de 551 000 €. Ce montant représente plus de la moitié de nos recettes. Il s'agit des taxes foncières, de la compensation de l'État pour la taxe d'habitation, de l'attribution de compensation versée par 12 brocéliantes de communauté, des droits de mutation et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Le poste subvention et participation représente pour sa part un montant de 278 000 €. Nous y retrouvons la dotation globale de fonctionnement versée par l'État, ainsi que les compensations de l'État sur la taxe professionnelle. Les autres produits de gestion courante ont rapporté 82 000 €. Ce sont les loyers que nous percevons sur les appartements que nous louons, ainsi que les produits issus des locations de la salle. Les produits de services et ventes ont rapporté 55 000 €. Ce sont les redevances d'occupation de domaine public que nous percevons sur les antennes relais et les éoliennes, ainsi que les participations à la cantine. Enfin, différentes opérations d'ordre ont abondé les recettes à hauteur de 27 000 €. Vous aurez très certainement fait le calcul, nos recettes de fonctionnement ont été de 977 000 €. Ainsi, quand on fait la différence entre les recettes et les dépenses, la commune a dégagé un excédent de fonctionnement de 215 000 € sur l'année. Cumulé aux excédents reportés sur les présents exercices, cette somme s'élève à 547 000 €. Ces excédents ont permis d'abonder la section investissement.
Comme le martèle souvent Thierry, et je partage totalement cette maxime, chaque euro économisé sur la section fonctionnement est un euro que nous pouvons abonder sur la section investissement. J'en terminerai enfin sur la capacité de désendettement de la commune, qui était fin 2021 de 1 an et 10 mois. Je me permets de préciser qu'une capacité de rembourser notre dette dans un délai inférieur à 5 ans nous positionne parmi les communes très bien gérées selon les critères établis par le ministère de l'économie et des finances. Et c'est dans ce contexte que nous avons fait le choix, en conseil municipal, à l'époque où les taux d'emprunt étaient encore intéressants, de souscrire un emprunt, comme l'a indiqué Gilles tout à l'heure, pour les travaux de rénovation de la toiture de la salle des sports, plutôt que de prélever dans nos excédents de fonctionnement. Je vous remercie de votre attention. Merci Denis. Donc effectivement, donc, comme vient de le dire Denis, donc les finances de la commune sont saines, mais je pense qu'on peut également remercier nos prédécesseurs donc, qui sont dans la salle. Hein. Mais oui, comme également disait Denis, il faut qu'on fasse attention aux frais de fonctionnement pour qu'on puisse abonder donc en investissement. Merci Denis de nous avoir fait partager ces chiffres. J'espère donc que le volet financier de la commune est désormais plus clair pour vous. Je souhaite poursuivre mon intervention en ayant quelques mots concernant la communauté de communes d'OBC. Dans le cadre de France Service, il est important de souligner qu'un service public de qualité est en place pour accompagner dans vos démarches administratives, vous aider pour vos problématiques liées au logement, à la santé, à la retraite ou encore à l'énergie. N'hésitez donc pas à nous solliciter, nous élus, ou prendre rendez-vous auprès de Mme Thomas à la communauté de communes pour tout renseignement. Donc ce service est bien communautaire. Côté mobilité. La mobilité est un enjeu majeur en termes de structuration du territoire. C'est pourquoi le développement et l'enrichissement de l'offre de transport collectif a paru plus que nécessaire aux élus. Ainsi, à compter de ce début d'année, 2 nouveaux services voient le jour. Le premier, lancement du transport collectif de la ligne Redon-Lagacilly-Gare-Plélan, qui vient compléter le réseau régional composé des lignes Rennes-Pontivy et Pleurs-Melvanne. Le deuxième, en parallèle, à compter de début mars, le réseau des lignes intérieures sera ouvert, soit 5 lignes permettant à toutes les communes d'OBC de bénéficier du passage d'un transport collectif, au minima 2 jours semaine, dont le samedi, avec 3 allers-retours. Ce circuit a été pensé en lien avec les jours de marché. Des informations complémentaires vous seront données début février. Toujours côté mobilité, la communauté de communes propose également un service de location de longue durée de vélos à assistance électrique. Pendant une année, vous louez votre vélo en fonction du modèle, soit 50, 60 ou 80 euros par mois. À la fin des 12 mois, vous avez la possibilité de l'acquérir. Déduction faite des loyers déjà versés, OBC ajoute 100 euros sous forme de prime. N'hésitez pas à vous renseigner. Sinon, il existe des locations à courte durée de 1 à 3 mois, de 20 à 40 euros en fonction de la saison. La Maison de l'Habitat et de l'Énergie offre un accompagnement personnalisé et gratuit afin de rénover les logements pour baisser les factures, améliorer le confort, permettre le maintien à domicile, diminuer l'impact environnemental ou encore changer de chauffage. Pris en charge par la communauté de communes, ce service a été mis en place afin que chaque habitant du territoire puisse bénéficier d'un accompagnement et d'une expertise dès les premières réflexions, quelles que soient les conditions de ressources. Des chargés de mission conseillent et permettent de ne pas passer à côté de certaines aides. Pour tout renseignement, contactez la communauté de communes. Pendant des années, le projet de piscine communautaire de Malétroit naviguait en eau trouble. Depuis maintenant quelque temps, l'eau est beaucoup plus claire et limpide, et celle-ci a trouvé son rythme de croisière, ce qui permet d'affirmer le rôle social essentiel de la piscine, d'offrir un lieu de rencontre et de convivialité pour les familles. C'est un lieu de détente et de divertissement pour les jeunes. C'est aussi un lieu d'apprentissage pour nos enfants dans le cadre scolaire.
apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale. Nous reconnaissons vraiment la nécessité d'avoir la piscine sur notre territoire. Un mot maintenant concernant les déchets. Vaste sujet et de surcroît complexe. Depuis la loi NOTRe, donc la nouvelle organisation territoriale de la République, du 7 août 2015, et la fusion des communautés de communes en 2017 des 3 ex-territoires, Guerre Communauté, la GACI et la CCVOL, nous avons l'obligation d'harmoniser les tarifs d'ici le 31 décembre 2023. Mais avant de faire un point, permettez-moi de vous rappeler le contexte et l'organisation du service déchets. Deloust-Abrocéliande Communauté est composée de 26 communes. La collectivité effectue la collecte des ordures ménagères et le tri des emballages, ainsi que la gestion des déchetteries sur 19 de ces 26 communes, puisque le territoire de Guerre est une compétence déléguée au syndicat du SMICTOM, Centre-Ouest de Saint-Main-le-Grand, pour les communes de Guerre, Baignon, Saint-Malo, Port-Carreau, Augan, Monteneuf et Rémignac. Pour le territoire de la GACI et Malétroit, le traitement des ordures ménagères, emballages, papier et verre sont de la compétence du syndicat du SITOMI, basé à Pontivy. Il existe 3 déchetteries sur le territoire, Serran, 40 heures, qui va être bientôt réhabilité, et Ruffiac, et une à Port-Carreau pour le secteur de Guerre. L'évacuation des ordures ménagères et des emballages est effectuée au centre de transfert du SITOMI, basé à Josselin, avant d'être acheminée à l'unité de valorisation énergétique de Pontivy pour la partie ordures ménagères et au centre de tri Paprec du Reux pour la partie emballage. Par contre, les emballages du secteur de la GACI sont envoyés directement au Reux sans transiter par la plateforme de Josselin pour une question d'optimisation des coûts de transport. Nos ordures ménagères sont ensuite incinérées à l'unité de valorisation énergétique de Pontivy. Une partie est également enfouie dans un centre agréé, et ce jusqu'en 2030, puisqu'un contexte réglementaire nous impose à tendre vers le zéro enfouissement. Il nous impose également des solutions de tri des biodéchets pour les particuliers en 2024. La collectivité est en cours de réflexion sur ce sujet. Sachez que les composteurs sont à disposition gratuitement à la communauté de communes, donc n'hésitez pas à en faire la demande. L'unité de valorisation énergétique permet une récupération de chaleur qui est revendue aujourd'hui aux industriels sur la zone où est implantée cette usine d'incinération. Un process vraiment très vertueux. Des travaux d'agrandissement sont prévus pour les années qui arrivent afin de pouvoir traiter un plus grand nombre de déchets, dont les encombrants, qui demandent un process vraiment particulier. Concernant le recyclage des emballages, l'usine Paprec, basée au Reux, trie et expédie les différents emballages vers des sociétés de valorisation, pour la partie verre, cartonnette, briques alimentaires, emballage acier, papier, etc. D'où l'intérêt de bien trier les déchets afin d'avoir le moins possible de refus de tri, ce qui coûte très cher à la collectivité. À l'échelle des 3 collectivités, le système de collecte est toujours bien différent. Du porte-à-porte pour le secteur de la GACI, du point d'apport volontaire et point de regroupement concernant les ordures ménagères et le tri sélectif sur le secteur de Malétroit, et pour le secteur de Guerre, comme je viens de vous le dire en porte-à-porte, en délégation de service avec le syndicat du SMICTOM Centre-Ouest de Saint-Main-le-Grand. Du fait que l'harmonisation soit rendue obligatoire, la communauté de communes a fait le choix de missionner un cabinet sur le service gestion et prévention des déchets. Un certain nombre de travaux ont été menés sur ce sujet, en groupe de travail, commission, bureau vice-président, conférence des maires, pour être ensuite restitués à tous les élus. C'est donc lors du conseil communautaire du mois d'octobre que le choix s'est porté sur le scénario suivant. De l'apport volontaire pour les ordures ménagères résiduelles, soit en colonne enterrée, semi-enterrée ou aérienne,
équipés de contrôle d'accès. Une colonne correspond à 7 containers à roulettes, ce qui signifie une diminution considérable du nombre de points de collecte dans les communes. Et du porte-à-porte optimisé pour le tri sélectif et papier et journaux, avec des bacs pucés. Le verre en apport volontaire, en colonne, comme ça se fait actuellement. Ce niveau dispositif sera mis en place début 2025, ce qui permettra une réduction, enfin nous l'espérons, de 30% actuel du poids des OMR. L'intercommunalité reprendra la gestion des déchetteries en haut de quai pour guider l'usager dans son tri, et les bennes seront quant à elles vidées par un prestataire de service. Mais avant la mise en place de ce scénario, parlons du contexte actuel qui demande à chacun de nous un effort financier conséquent du fait des coûts complémentaires et de la taxe générale des activités polluantes, comme vient de vous en parler Denis, imposée par l'État, bien sûr sans compensation financière. 18% d'augmentation du marché de verre, 50% d'augmentation du marché en haut de quai par rapport au précédent, 50% sur les encombrants, soit 143 € la tonne contre 74 € précédemment, et la taxe générale des activités polluantes qui passe de 40 à 51 € la tonne pour les encombrants, ce qui représente environ 2200 tonnes pour la collectée, donc pour la collectivité. Je vous laisse faire le calcul, donc ça fait un montant de 24 200 €. Et une augmentation du traitement des gravats, donc de 5 € à 8 € la tonne. Plus 60 000 € d'augmentation sur le tri en général, dont une part assez significative sur le refus. Et face à toutes ces augmentations, beaucoup moins de recettes de la part de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et de Citeo, donc l'organisme chargé de piloter le tri et le recyclage en France, et également la baisse du prix des matériaux. Quelques données maintenant de quantité collectée pour l'année 2021. 6 416 tonnes d'ordures ménagères résiduelles, ce qui représente 162 kg par habitant, ce qui est considérable. 14 886 tonnes de déchets en déchetterie, soit 375 kg par habitant. De ce fait, une augmentation considérable de 6 à 20% est prévue pour la redevance des particuliers. Une augmentation est également prévue pour celle des professionnels. Chaque commune payera sa quote-part à hauteur de 1,80 € par habitant pour la gestion des déchets des salles polyvalentes, restaurants scolaires, services techniques, etc. À compter du mois de janvier, une carte d'accès est obligatoire pour entrer en déchetterie, afin de nous assurer que les entrants vivent bien sur le territoire. Par contre, le nombre de passages est bien illimité. Je m'arrête donc là concernant les déchets. Trions, afin que nous puissions faire baisser ou au moins stabiliser nos factures. Cela devrait être la préoccupation de tous. Je laisserai bien sûr le soin donc tout à l'heure à Pierrick, vice-président au Bossé, de compléter ces quelques mots concernant la communauté de communes sur les projets et travaux en cours. Pour l'heure, au nom de tout le conseil municipal et en mon nom propre, je vous renouvelle à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux. Une belle et bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves pour vous-même et pour les vôtres. Je remercie à nouveau l'ensemble du conseil municipal, les agents communaux pour leur collaboration et travail effectué. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations dans le bulletin qui vous a été distribué fin décembre. Merci à tous. Donc maintenant, je vais passer la parole donc à Pierrick Loulier. Chers collègues élus communautaires, chers collègues élus du conseil municipal de Ruffiac, adjoints et bien sûr Thierry, messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, mesdames et messieurs, monsieur le recteur, messieurs les maires honoraires. Il est vrai que Thierry nous a cité tout à l'heure l'ensemble des communes qui partageaient la même opération que nous ce matin ici, et nous voyons que nous sommes très nombreux en tant qu'élus,
Et c'est vrai qu'avec le président que j'excuse, parce qu'il est pris sur d'autres missions, ainsi que Gaël Berthevas, la première vice-présidente, bien nous sommes à nouveau au vœu des communes, après une suspension subie du fait de la pandémie. Ce qui a perturbé aussi l'avancement de nos travaux au sein de la communauté de communes, comme dans les conseils municipaux, Thierry en parlait tout à l'heure, à l'issue du renouvellement de ceux-ci. Ce qui a retardé la prise de connaissance, la montée en connaissance dans leurs fonctions des nouveaux conseillers communautaires, dont 18 nouveaux maires sur les 26 communes de la communauté de communes. Auparavant, dans les mandats précédents, on voyait qu'on avait à peu près un tiers de renouvellement. Vous voyez que là, maintenant, on a passé la barre des 50%. Entre dans sa 7e année de fonctionnement dans un mandat de plein exercice 2020-2026, la communauté de communes a été perturbée, retardant l'atteinte de sa maturité. 49 élus, 16 membres du bureau, dont 11 vice-présidents, 4 conseillers et le président. On l'a dit tout à l'heure, 26 communes, 55 millions d'euros de budget consolidé et 210 collaborateurs. Dernièrement, la presse en a fait part, notamment le Ouest France. On voit que notre démographie est stable et se situe autour des 40 000 habitants. Les missions et les objectifs d'OBC, la communauté de communes au service du développement du territoire et du développement des communes dans le cadre de ses nombreuses compétences, et par voie de conséquence au service du bien-être et de la qualité de vie de ses habitants. Et en s'appuyant sur les atouts et les richesses économiques, naturelles, sociales, humaines de notre territoire, situé à un carrefour stratégique dans le Morbihan et en Bretagne Sud, et en développant une communication de proximité, un lien fort et permanent avec les acteurs du territoire, et en premier avec les élus municipaux, dont les élus de la commune de Ruffec, bien entendu, sur l'actualité de la communauté de communes et la définition de projets. Parlons de ces projets. 2 axes qu'on articule autour de ceci. La compétence économique, qui est pilotée par Alain, qui est présent ici ce matin, source de nos principales ressources financières et facteur de préservation de l'activité et de l'emploi, au service d'un aménagement équilibré du territoire. C'est un choix qui a été fait dès le début de 2017, et bien d'avoir un équilibre économique sur l'ensemble de OBC. Donc pour cela, ça passe par l'extension des parcs d'activité, dont 6 en bordure de 4 bois, qui sont situés sur Guerre, Séran et Boal, mais aussi dans l'arrière-pays, la Gacilly et Carentoire notamment. Également, des aides sont apportées au commerce et à l'artisanat, avec le pass commerce et aussi des aides aux agriculteurs. Il y a Petite Ville de demain, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État. Et pour nous, il y avait 3 communes concernées de moins de 20 000 habitants. C'était Guerre, la Gacilly et Malais-3. Mais Malais-3 n'a pas souhaité adhérer à ce dispositif, et donc on a réussi à voir avec la préfecture pour qu'on ne perde pas de commune. Et donc c'est la commune de Séran qui remplace Malais-3. Il y a le CRTE, le PCAET, bien sûr le logement avec l'OPA, PLH, les logements multisites, les bailleurs sociaux, le PAT, sans oublier l'économie touristique autour de sites d'exception, d'animation. Et on voit que l'on a un équilibre, on a des activités touristiques sur l'ensemble de la communauté de communes. Si on part dans les 2 extrêmes, on a l'Isio et la Gacilly, mais on a également sur Plecadec, où il y a des animations, il y a le musée de Saint-Marcel, il y a Malais-3 avec la petite cité de caractère, la Madone des motards à Port-Carreau, il y a aussi le centre des Landes à Monteneuf. Et tout ceci se fait avec le dispositif itinérance et Destination Brocéliande, qui est une structure qui a été lancée par la région. Et il y a 10 destinations touristiques en Bretagne, dont nous faisons partie de cette destination brocéliande, qui réunit 5 comités de communes. Donc le deuxième axe, qui tourne autour du renforcement des services à la population,
Le chantier important, et Thierry en a parlé tout à l'heure, la mobilité. Il est vrai que pour Muriel, qui arrivait comme nouveau maire et en même temps vice-présidente à la communauté de communes, la mobilité, on en parlait depuis un certain temps, mais là, d'un seul coup, elle a pris un grand coup d'accélérateur. Il a fallu se mettre au travail et ça n'a pas forcément été simple, mais elle y arrive très largement. L'enfance famille avec Christelle, qui était dans la même famille, et puis Sylvie. Et là, il y a donc le 7e multi-accueil qui va ouvrir durant le premier trimestre à la Gacilly. Les déchets, Thierry est le mieux placé pour en parler. D'ailleurs, il vous en a fait une belle démonstration tout à l'heure. Et là également, c'est un sujet qui est très sensible, où il y a des points que l'on doit prendre en considération. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre pour la population, mais Dieu sait qu'on essaie de trouver des solutions qui soient le moins onéreuses possible. Et là, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit l'adjoint aux finances. Globalement, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'on avait de moins en moins de recettes de l'État. Et par contre, d'un autre côté, on avait de plus en plus d'exigences qui nous coûtaient cher. Et là, tout à l'heure, eh bien, Thierry a bien expliqué qu'on avait la taxe de l'État sur les ordures ménagères résiduelles qui est de plus en plus en augmentation, mais d'un autre côté, on n'a plus les financements qu'on avait par le passé avec Éco-emballage et l'ADEME. L'école de musique qui a intégré depuis le 1er janvier OBC, les maisons France Service. Il est vrai que tu as raison, Thierry, quand tu dis que c'est un service de proximité et surtout, eh bien, il faut que l'on communique à la population parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer durant les 15 derniers jours des personnes eh bien, qui ont eu l'occasion de découvrir le France Service et cela leur répond à beaucoup d'interrogations. Pour l'instant, il y en a deux. Il y en a un à Guerre et l'autre à Serran. Et on est à voir avec les services de l'État de façon à ce que l'on puisse en avoir un sur la Gacilly également. Comme ça, là, on pourra jouer sur la proximité. Le THD, l'espace social de la Gacilly et les piscines que Thierry a dit. Et là, la piscine, il y a la piscine de Malais 3, mais il faut savoir qu'il y a quand même aussi la piscine de Guerre qui est couverte aussi au même titre que celle de Malais 3 et deux piscines plein air, une à Serran et l'autre à la Gacilly. Et puis on n'oublie pas les plus démunis, avec Territoire Zéro Chômeur, le dispositif itinérant violence conjugale et les logements d'urgence. Tout ceci autour de notre projet de territoire, ce qui donne un cap avec des fiches actions à l'appui. Alors il a été dit déjà tout à l'heure que le contexte était tout à fait particulier, notamment avec les différentes guerres, le contexte sanitaire instable, l'inflation, l'augmentation du coût de l'énergie. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, on ne va pas trop s'étendre et on va revenir vers Rufiac, qu'est-ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous crée des obligations avec une gestion rigoureuse, prudentielle et des deniers publics qui nous sont confiés. En pesant le niveau de nos investissements dans le cadre de marché public avait pris à la hausse, alors que l'investissement des collectivités représente 70% de l'investissement public, et donc on est obligé d'être très attentif parce que c'est une façon de préserver l'emploi également. Avec beaucoup d'inconnus sur la fiscalité locale, réforme de la CVAE, quid des dotations, et en limitant au maximum l'impact sur le contribuable local, particulier en entreprise. En étant solidaire des communes les moins bien dotées, avec la mise en place d'un fonds de solidarité. Bref, c'est un exercice d'équilibriste, mais il faut croire en l'avenir, en les forces vives locales et dans le dynamisme de nos communes, dont la commune de Rufiac, des élus du conseil communautaire et de tous les collaborateurs des communes et de la communauté de communes qui sont nos ambassadeurs au quotidien. Vœux à tous les élus du conseil municipal de Rufiac. On voit que l'année 2022 a été riche à travers notamment comme l'inauguration de la maison de santé, mais à travers les différents investissements. Et on voit que vous avez de beaux projets pour l'année 2023, mais vous pouvez en avoir étant donné que la situation financière est tout à fait saine. J'ai remarqué que vous dégagez quand même en fonctionnement 20% de résultats, ce qui est pas mal, et il y a beaucoup de communes qui voudraient être dans ce cas. Donc je souhaite pleine réussite à la commune, bonne santé à ses habitants et la commune, et réussite dans tous les projets. En ce qui concerne OBC, nous allons garder le cap, sa philosophie d'action et le partage avec ses communes membres
autour de la polycentralité avec un accès facilité aux services, une gouvernance de proximité, rencontre des conseillers municipaux. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion avec Gaël Pertebas de venir devant le conseil municipal de Ruffiac. Un aménagement équilibré du territoire, une protection de ses ressources et de son patrimoine, un cadre de vie de qualité et respectueux de l'environnement et de l'écologie. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très bonne année 2023 et surtout une très très bonne santé. Merci Pierrick. Donc je vous renouvelle donc tous mes vœux pour cette année 2023, joie, santé, bonheur. Et donc maintenant nous allons passer au verre de l'amitié, ce qu'on appelle l'apérothérapie, qui consiste à lever le coude